Bonjour Éric Drézin. Bonjour Linda. Donc vous êtes le secrétaire général de l'ECTA. Première question, comment les agences peuvent-elles davantage vendre de séjours dits responsables? C'est un sujet qui est très complexe, comme vous le disiez ce matin, lors d'une table ronde du forum A World for Travel. Oui, manifestement un problème très complexe. Et en même temps, il faut se dire que les entreprises, les agences de voyage et les tour opérateurs ont comme DNA la créativité et qu'aujourd'hui, elles doivent s'engager sur ce chemin-là de la durabilité à grande vitesse. C'est une demande. Je crois qu'elles doivent investir dans l'identification de services déjà existants et qui sont plus durables et des destinations qui font des efforts et d'investir dans la promotion de ces destinations pour avoir déjà atteindre une première clientèle qui est demandeuse de ce type de tourisme et créer peut-être une nouvelle demande en masse qui permet des opportunités économiques. Très bien. Le souci, c'est que la durabilité n'a pas forcément le même sens dans le sud ou dans le nord de l'Europe. Alors, comment peut-on éventuellement harmoniser et offrir une meilleure lisibilité? Faut-il passer par un énième label ou un autre levier? Alors, en tant qu'ECTA, Association européenne, c'est quelque chose que nous essayons de trouver, un problème pour lequel nous essayons de trouver une solution, parce que c'est vraiment une des clés, on va dire, de l'évolution. Un label, certainement pas. Il existe déjà suffisamment de labels. On pourrait, pourquoi pas, peut-être faire une meilleure compréhension des labels existants via une coordination. Par contre, c'est manifeste, il faut mettre tous les opérateurs autour de la table de manière constante, de manière je dirais active, pour qu'il y ait une meilleure compréhension, par exemple, de la vision de durabilité dans les différentes parties de l'Europe, que la clientèle du nord de l'Europe comprend les contraintes des destinations du sud, et en même temps que les destinations du sud de l'Europe puissent mieux comprendre les attentes de leur clientèle, de sorte qu'on ait créé ce niveau européen, de concept européen de tourisme durable. Donc il faudrait une meilleure compréhension et des attentes et des destinations. À travers un dialogue permanent. Pourrait-on aller jusqu'à imaginer que les opérateurs de voyage affichent l'empreinte carbone de chaque séjour? Tout est envisageable. Je pense que c'est certainement une évolution qui va avoir lieu dans le futur. On a déjà des services sur l'empreinte des émissions carbone des déplacements aériens sur certains outils digitaux. Il y a besoin d'une grande créativité au niveau technique, mais c'est tout à fait possible. Et en tout cas, je sais que le voyage d'affaires sera demandeur de ce type d'informations pour les rapports RSE et que, en l'espèce, ça peut être un moteur de développement technique pour les agences de voyage, les TMC et les tours opérateurs. Oui, le voyage d'affaires pourrait ouvrir la voie finalement. Exactement. D'accord. Ne faudrait-il pas également davantage former les agences de voyage à toute cette problématique du développement durable et leur permettre de mieux répondre aux attentes nouvelles des voyageurs et notamment des nouvelles générations? Très clairement, aujourd'hui, dans la table ronde, on a vu que les attentes des Young Millennials est clairement en faveur d'un service qui mette en valeur le tourisme durable. La compétence est déjà là pour partie, mais il faut investir drastiquement dans une meilleure compréhension de la part des salariés, des agences de voyage et des tours opérateurs de la question du tourisme durable, à la fois dans ses concepts et en même temps dans ses mises en œuvre pratiques. Mais ça fait partie de la question générale de la compétence et de la formation des salariés qui est un point essentiel de notre industrie, surtout après le Covid où on a vu quand même le départ d'un grand nombre de salariés qui avaient une compétence et un savoir-faire manifeste. Très bien, merci Éric Drézin et bon Avec forum. Plaisir. Merci.